Chers amis, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment faire le KYC de Ova Wallet. C'est très important parce que nous sommes arrivés à une étape décisive. Tous ceux-là qui ne vont pas faire le KYC vont perdre cette opportunité merveilleuse que nous avons dans ce projet de Ova Wallet. Okay? Selon les informations officielles des développeurs du projet, le processus de KYC là, va prendre fin le 31 mai. Donc ça veut dire qu'il ne nous reste simplement que 4 jours pour faire votre KYC. Donc comment le faire, c'est ce que je vais vous montrer. Donc assurez-vous surtout de suivre cette vidéo là jusqu'à la fin pour ne rater aucune étape parce que c'est très important. Vous ratez une étape, vous ratez ainsi vos jetons OVA. Ok? Donc en étant ici sur votre page d'accueil, vous cliquez simplement sur cette option Don't Miss the Airdrop. Vous cliquez sur là où il y a l'icône de Airdrop, là vous cliquez sur ça et cette page s'ouvre pour vous. En étant ici, regardez bien, ça prend fin le 31 mai. Et il ne nous reste actuellement que 4 jours, donc vous devez le faire urgemment. Okay? La première étape, c'est de sélectionner votre nationalité. Vous cliquez sur le pays où vous résidez. Chers amis, j'ai à vous introduire un projet semblable à celui d'Ova Protocol comme ceci à la fin de cette vidéo. Donc, veillez sur cette vidéo jusqu'à la fin pour en bénéficier. Parce que c'est un projet très stratégique, je vous assure. Alors, à ce niveau, vous allez sélectionner votre pays de résidence. Ok? Moi, je suis en Côte d'Ivoire actuellement, donc je sélectionne ça, je confirme. Ok? En étant à ce niveau maintenant, vous voyez, l'étape 1 a été validée. L'étape 2 est automatiquement sélectionnée comme ceci. L'étape 2 étant maintenant active, regardez bien l'information ici. Ils disent, cliquez sur le bouton pour télécharger l'application Flipstairs. Ok? Ils disent, après avoir téléchargé l'application, vous allez retourner sur cette page et cliquer sur le bouton Open Flipstairs. Ok? Ça veut dire que c'est après avoir téléchargé l'application Flipstairs ça. S'il vous plaît, notez que une fois que vous avez lié votre compte à l'exchange Flipstairs, c'est fini. Vous ne pouvez plus jamais changer votre nationalité ou quoi que ce soit. C'est fini. D'accord? Donc, c'est très important en ce moment. Donc, moi, j'ai déjà installé mon application Flipstairs. Si vous ne l'avez pas installé, vous cliquez simplement sur Open Flipstairs. OK? Donc, lorsque vous cliquez ici, le système va vous ouvrir directement cette page-là. Moi, je l'ai déjà créé. J'ai déjà créé mon compte Flipstairs. OK? En étant ici maintenant, juste pour vous autres qui n'avez pas créé, je vais vous laisser le lien dans la description et vous allez créer votre compte Flipstairs. Vous cliquez sur le lien et vous créez le compte. OK? Après avoir créé le compte, maintenant, vous revenez sur l'application Ova Wallet et vous cliquez sur le bouton que je viens de cliquer pour venir ici. Et maintenant, vous fournissez vos identifiants. OK? Vous allez mettre l'email que vous avez utilisé pour créer votre compte Flipstairs. Maintenant, vous fournissez le mot de passe dans la deuxième case. Après avoir fourni votre mot de passe, il ne vous reste simplement qu'à cliquer sur Sign In pour vous connecter à votre compte Flipstairs. OK? La connexion est en cours. Il faut juste patienter un peu. Et ainsi, le système automatiquement ouvre cette petite fenêtre pour vous dire est-ce que vous voulez utiliser un code PIN ou bien une identification biométrique? Moi, je préfère l'authentification biométrique pour pouvoir le faire. Je clique simplement sur OK et cette petite fenêtre en bas ici s'affiche pour vous pour valider votre empreinte digitale. Vous voyez, c'est fait. Et ainsi, automatiquement, vous voyez cette petite fenêtre. Bienvenue, vérifiez votre compte et recevez 50 USDT. Lorsque vous complétez, lorsque vous finalisez votre vérification d'identité, vous allez recevoir 50 USDT de bonus dans votre compte avec une connexion quotidienne. Donc, vous allez devoir vous connecter sur la plateforme Flipstairs quotidiennement. D'accord? Ok, donc vous cliquez sur Check-in Now. La plateforme est un peu saturée, donc il y a un temps de latence qui est un peu long. Vous voyez, c'est les astuces que j'ai voulu vous montrer pour recevoir les 50 USDT gratuitement comme ça. Donc, vous cliquez maintenant Get Your Bonus. En cliquant sur ça, vous recevez votre bonus en faisant maintenant votre vérification par la suite. D'accord? Alors, je retourne sur mon compte de Ova Wallet. En étant ici maintenant, après avoir fini de synchroniser votre compte Ova Wallet à la plateforme Flipstairs, vous cliquez sur Open. Et cette fois-ci, maintenant, vous cliquez simplement sur Agree. Et ainsi, automatiquement, vous voyez, votre compte est synchronisé à la plateforme Flipstairs. Maintenant, l'étape là, c'est l'étape de vérification de votre identité. Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez simplement sur Go to Verify. Et ainsi, vous voyez ici, en étant sur cette page, vous cliquez simplement sur Verify. OK? La page charge. Ainsi, vous allez voir les deux options. Est-ce que vous êtes résident des États-Unis? Non. Vous résidez ailleurs? Oui. Donc, vous cliquez sur Order, la deuxième option. D'accord? Et vous cliquez sur Continue. En étant ici maintenant, regardez bien, de vérifier votre identité. Donc, ça va prendre seulement 2 minutes. D'accord? Donc, ce que vous avez besoin de faire, c'est de vérifier et de compléter vos informations personnelles. Vous allez prendre votre selfie et votre document d'identité. C'est les 3 étapes à franchir. On clique simplement sur Continue. Ici, donc, vous allez fournir votre nom et prénom. Shop. Dans le système anglophone, le prénom vient d'abord. C'est ça qui est first name. Et maintenant, le nom de famille, c'est ça qui est last name. Donc, c'est très important de préciser cela. N'inversez pas vos noms. Donc, suivez l'ordre selon ce qu'ils ont dit ici. Vous suivez le système anglophone parce que nous sommes sur une plateforme anglophone, n'est-ce pas?
Ok. Après avoir fourni dans la première case votre prénom et dans la deuxième case votre nom de famille, vous définissez votre date de naissance dans la troisième case, ok? Les cases où ils ont mis une étoile rouge, là, c'est des cases obligatoires à remplir, ok? Ici, maintenant, votre adresse. Vous mettez votre adresse là. Le numéro de votre bâtiment, c'est optionnel. Donc, maintenant, la ville où vous résidez. Vous mettez la ville, ok? Après la ville, maintenant, le code postal, c'est optionnel. Le pays, c'est déjà sélectionné automatiquement. Votre nationalité, vous allez mettre votre nationalité, ok? Et juste après ça, vous cliquez maintenant sur « Continue ». Et ainsi, l'étape de reconnaissance faciale s'affiche pour vous. Vous cliquez sur Continue et vous allez cliquer simplement sur uniquement cette fois-ci, cette option en bas ici. Et le processus de reconnaissance faciale va démarrer. Ok? Vous voyez, en quelques secondes, c'est automatique, c'est rapide. Il n'y a pas de protocole. Maintenant, après cette étape, vous voyez, parmi les 3 documents, vous devez avoir votre permis de conduire, passeport ou bien carte d'identité. Moi, je vais utiliser permis de conduire. Il faut préciser à ce niveau que vous avez 2 possibilités. La première, c'est de prendre directement la photo de votre pièce d'identité que vous voulez utiliser. Ou soit, vous pouvez aller dans votre galerie, sélectionner une photo que vous avez déjà prise et garder pour ce genre d'occasion. Et donc, vous téléchargez le recto et le verso. Je viens dans ma galerie. Je vais flouter ici parce que ici, il y a des trucs personnels auxquels vous ne devez pas avoir accès, n'est-ce pas? Alors, à ce niveau, maintenant, vous choisissez le recto de votre pièce d'identité. Et je clique maintenant sur le bouton là pour valider. OK? Le verso, maintenant, le système vous demande de prendre le verso de votre pièce d'identité. Vous cliquez sur le verso aussi. Et vous cliquez sur le bouton le document lisible. D'accord? Le système est en train de charger pour pouvoir téléverser vos fichiers que vous avez fournis. Et automatiquement, après cette étape maintenant, le système revient ici. OK? Maintenant, à ce niveau, votre pièce d'identité est soumise. Et c'est en cours de vérification. Et c'est de cette manière que vous procédez pour effectuer votre vérification d'identité. OK? Donc, on va retourner maintenant sur l'application Ova Wallet. OK? Et ainsi, vous pouvez le voir, la vérification est en cours. D'accord? Vous voyez, la vérification CBIL Detection est en cours. Le système nous recommande d'aller vérifier sur Flipsters si votre vérification n'a pas été validée au-delà de 2 jours. D'accord? Donc, ça veut dire que le maximum, c'est 2 jours qu'il faut pour que votre identité soit validée. Donc, après les 2 jours, si votre identité n'a pas été validée, allez sur Flipsters, sur la plateforme, cette plateforme-là. Cette plateforme pour vérifier ce qui ne va pas bien. D'accord? Vous venez ici pour vérifier ce qui ne tourne pas rond avec votre vérification d'identité. Donc, c'est comme ça que vous procédez. Donc, chers amis, allez, passez à l'action dès maintenant. Passez à l'action, il n'y a pas de traîner les pas. Il y a une opportunité d'airdrop semblable à celle de Ova Wallet comme ceci. C'est une opportunité comme celle-ci aussi. Cette opportunité dont je parle, c'est Marina Protocol. C'est Marina Protocol et c'est une plateforme didacticielle de Web3 qui est bâtie sur la blockchain de Binance. C'est très important. Donc, ceci vous permettra d'apprendre non seulement, comme cela a été le cas sur Ova Wallet, et en même temps, vous avez l'opportunité donc d'avoir accès à l'opportunité d'airdrop de ce projet merveilleux qui est en cours. Donc, les amis, le lien est dans la description. Inscrivez-vous en même temps sans tarder pour démarrer. C'est très important. D'accord? Ok, je vais devoir m'arrêter ici. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.